Madame, Monsieur, bonsoir. Un baobab est tombé. Hier, mardi 1er août, l'ancien président de la République, son Excellence Monsieur Henri Konan Bédié, est décédé. La Côte d'Ivoire perd l'une des plus illustres figures de la scène politique. Cette émission lui est consacrée. Retour sur le parcours hors du commun du président Henri Konan Bédié, un reportage de Davis Oyo. Il était l'une des figures les plus importantes de la politique ivoirienne et chef d'orchestre du PDCI RDA. Aimé Henri Konan Bédié n'est plus. Sa carrière démarre en tant qu'ambassadeur aux États-Unis d'Amérique de 1961 à 1966. De retour en Côte d'Ivoire, Henri Konan Bédié devient délégué aux affaires économiques et financières de 1966 à 1968, puis ministre de l'économie et des finances de 1968 à 1977. Président de l'Assemblée nationale de 1980 à 1993, après son passage à la SFI, Henri Konan Bédié succède au premier président de la République de Côte d'Ivoire, Félix Houphouët-Boigny, père de l'indépendance après sa mort. Il va remporter l'élection présidentielle de 1995 avec le soutien de son parti politique, le PDCI RDA. Il dirige la Côte d'Ivoire de 1993 à 1999. 7 ans de gestion avec à la clé plusieurs chantiers, notamment les 12 travaux de l'éléphant d'Afrique. Ces travaux ne verront pas entièrement le jour parce que renversés par un coup d'État militaire en 1999. Connu pour son mutisme et son flegme, Henri Konan Bédié, surnommé HKB, va se présenter à l'élection présidentielle de 2010, où il arrive 3e au premier tour. Il se rallie au candidat Alassane Ouattara, qui en sortira vainqueur. Avec l'appel de Daoukro, Henri Konan Bédié va encore soutenir le candidat Alassane Ouattara pour son deuxième mandat en 2015. Retranché dans son village de Daoukro, le président du PDCI RDA préparait les élections régionales et municipales du 2 septembre prochain et le congrès du parti. Le sphinx de Daoukro est décédé à 89 ans ce 1er août 2023 à Abidjan, suite à une crise qui l'aurait piqué dans son fief de Daoukro. La grande faucheuse aura eu raison de lui, à la surprise générale. Une disparition à laquelle nul ne s'attendait. Adieu, Aimé Henri Konan Bédié. Adieu, président. Il est parti, le sphinx de Daoukro, l'ancien président de la République de Côte d'Ivoire. Henri Konan Bédié s'est éteint hier à l'âge de 89 ans. Suite à ce décès, le chef de l'État, Alassane Ouattara, a décrété du jour de deuil national du mardi 2 au lundi 11 août 2023. Président incontestable du plus vieux parti politique, le PDCI-RDA, Henri Konan Bédié n'avait pas exclu d'être candidat à la prochaine élection présidentielle en 2025. Nommé ambassadeur à 26 ans, ministre de l'économie à 32 ans. Il succédera au père fondateur Félix Houphouët-Boigny et présidera aux destinées de la nation. Figure historique et majeure de la vie publique, son nom sera à jamais associé à l'histoire politique parfois mouvementée de la Côte d'Ivoire, avec une longévité rarement égalée. Mais qui était ce grand homme d'État dont la parole publique était rare? Quel héritage politique laisse le président Bédié? Et quel sera l'impact de sa disparition? Pour en parler, je reçois Simplice Dion, professeur titulaire de philosophie politique et morale à l'université Félix Houphouët-Boigny. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Fatim. Docteur Bamba, enseignant-chercheur à l'université Félix Houphouët-Boigny, département des sciences de l'information et de la communication. Bonsoir et merci d'être présent. Bonsoir Fatim. Alors je tiens quand même à préciser que nous avons bien évidemment sollicité les membres de son parti politique, le PDCI, qui, tout le monde le comprendra, ont suffisamment d'occupations, de préoccupations actuellement, mais ils seront bien évidemment à nos côtés pour un autre hommage consacré à sa famille politique. Messieurs, déjà, de prime abord, votre réaction, votre première réaction ou pensée lorsque vous avez appris son décès? On était ensemble. On était sur ce plateau hier quand nous avons appris la nouvelle. Nous nous sommes contenus et nous avons fini ce pourquoi nous étions là. Mais nous avions tous mal. Les
Mandingues disent que la mort est un habit que tout le monde doit porter. Le sphinx vient de porter son habit. C'est la volonté divine. Il a fait sa part. Ce qui nous reste, c'est de dire ce qu'il a été pour nous, mais surtout pour son pays. Parce que c'est un grand qui s'en va. Et je voudrais, avec votre permission, avoir une pensée pour certaines personnes par qui j'ai pu approcher, observer cet homme. Le Premier ministre Hachi Patrick, le secrétaire exécutif Maurice Kakou-Gikawe et mon maître, le professeur Nyamke Kofi. Le président Henri Konan Bédié était un chef. C'était un grand homme d'État, lucide, qui aimait son pays, qui faisait chorus avec la Côte d'Ivoire. Parce que quand Bédié ouvrait la bouche, c'est le destin de la Côte d'Ivoire qui allait dans un sens ou dans un autre. Quand Bédié développait des concepts, des programmes, des projets, c'est le destin de la Côte d'Ivoire qui allait dans un sens comme dans un autre. C'est un grand qui s'en va. Qu'est-ce qui nous reste? Chez nous, à l'Ouest, on dit que quand le grand masque s'en va, on se demande après, que font ceux qui restent? Voilà toute notre responsabilité. La question que l'on va se poser tout au long de cette émission. Pour la même question, comment avez-vous accueilli cette si triste nouvelle? Oui, je vais dire comme tous les Ivoiriens, voilà, un message d'abord anodin. Je crois que c'est parti de l'évacuation du président Bédié à Abidjan, voilà, par hélicoptère. Donc, cette première information est reçue comme toutes les informations. Et particulièrement, j'ai reçu l'appel d'un ami hors du pays qui me demande qu'est-ce qui se passe à Abidjan. De façon anodine, je lui dis rien. Moi, je me porte bien, tout va bien, Abidjan se porte bien, à part le fait que voilà, nous avons tous la crainte d'aller chez nous à ces heures-là à cause des embouteillages. Et il a parlé avec moi de tout et de rien, et sans me donner l'information. La minute qui a suivi, quand on a fini de discuter, j'ai reçu cette fois-ci l'information selon laquelle le président Bédié venait de partir. J'ai tout de suite compris la question qui m'avait été posée. Son départ, c'est le départ de chacun d'entre nous. Nous sommes plus ou moins touchés dans la mesure où c'est un grand homme. Il a dirigé ce pays à tout point de vue depuis les années 60, 1960. Et à bien y regarder, ce parcours est exceptionnel, vraiment exceptionnel. Quand on regarde quelqu'un qui commence à peine, qui n'a même pas 30 ans, qui rentre dans la vie politique et qui jusqu'à présent continue encore d'avoir l'agenda politique de la Côte d'Ivoire. Et comme nous sommes là pour en parler, on parlera également des conséquences que cela a. Donc, en un mot, je dirais que la Côte d'Ivoire, comme ça a été dit sur tous les plateaux, a perdu l'un de ses fils. Et je crois que Zouéba, comme on lui disait, restera dans l'esprit des Ivoiriens comme un grand homme. Il y est déjà, avec tout ce qu'on sait de lui. Et nous qui avons eu la chance un peu de l'approcher, parce que nous étions dans sa ville natale, voilà, nous en parlerons tout à l'heure. Justement, vous l'avez aussi croisé. Dans quelles circonstances déjà avez-vous pu rencontrer l'ancien président? Alors, ça devrait être en 2009. J'ai demandé une audience au président Bédié, sur conseil du délégué du PDCI de Mans à l'époque, le capitaine Bouis, et je n'y croyais pas trop. Le lendemain, on me rappelle pour me dire que le président Bédié va me recevoir. J'ai juste insisté sur le fait que c'est le dernier né du député Dion Robert, qu'il a dû connaître. Et voilà comment le président Bédié me reçoit avec toute ma famille, avec ma mère qui a fait l'école avec son épouse. Il nous reçoit à Cocody et il me dit qu'il a connu mon père, qu'il est heureux que je vienne le voir et qu'il souhaiterait que je prenne ma place au PDCI RDA comme mon père l'a fait avec Félix Houphouët-Boigny. Et voilà comment, en quelques mots, mon destin politique a été fixé par Henri Konan Bédié et on s'est revus plus tard avec Kakabe à Daoukro
pour parler au président Bédié, et je crois que c'est à partir de ce moment-là qu'il a fait ma connaissance. Vous parlez d'Aokro tout à l'heure, puisqu'effectivement, cette localité est associée à jamais au président Bédié. Quel a été son impact sur cette localité? On a Yamoussoukro pour Félix Houphouët-Boigny, mais on ne peut pas parler de président Bédié sans parler d'Aokro. Et vous avez côtoyé cette localité. Oui, j'ai passé... Il était impliqué dans la vie de la communauté? Évidemment. Ce qui me plaît dans ce pays mien, c'est que chaque grande ville est associée à une personnalité. La Côte d'Ivoire est saucissonnée de sorte que quand on parle d'une personnalité, cette personnalité se voit dans une région bien précise ou dans une ville bien précise. Le cas de d'Aokro, moi j'y ai fait la seconde, la première et la terminale. On parlait de Bédié, c'était la ville de Bédié, il était président de l'Assemblée nationale. C'était déjà une petite fierté pour nous tous. C'était le parti unique, il ne faut pas l'oublier. Voilà, donc on était à d'Aokro, qui n'était pas centre d'examen, parce qu'on allait à Dimokro pour passer l'examen du bac et du probatoire. Mais on était fiers d'être à d'Aokro. J'ai ce souvenir-là de l'équipe de basket de notre lycée, qui était une très bonne équipe d'ailleurs, et qui avait toujours battu l'équipe de Dimokro. Et l'anecdote, c'est que les gens mettaient Décro pour Dimokro, Décro pour d'Aokro, et nos basketteurs ne savaient jamais à qui appartenait le score. Parce que même quand ils menaient, les gens disaient toujours non, c'est Décro, c'est Dimokro, c'est pas d'Aokro. Mais on était fiers vraiment de d'Aokro, sans compter les 1000 anecdotes en fonction de ceux qui sont dans la ville, qui prétendent être ses parents. Voilà, je crois que j'étais avec quelqu'un... Ah, c'était tous ces enfants, les parents de Bédié? Oui, il y en a qui le disaient. Bon, il y en a qui étaient ses neveux, etc. Ceux-là, on les a côtoyés. On a vu le grand mur de la maison de Bédié, dans le quartier où il se trouve. Tout le monde a côtoyé ce mur-là, plus ou moins, en regardant les grands portails, tout ça. Voilà, quand il était dans la ville, le souvenir que j'ai, en tout cas, chaque fois qu'il mettait le pied à d'Aokro, ça bruissait dans la ville. On savait qu'il était là. Qu'est-ce que ça nous apportait? Nous étions des élèves, c'était plaisant. Voilà ce que il s'impliquait dans la vie éducative, scolaire? Oui, forcément. Parce que c'est un établissement réputé. Oui, réputé quand même. d'Aokro avait de très bons résultats et de très bons enseignants d'ailleurs. Nous, on entendait les choses, on ne savait pas si c'était vrai ou faux. Ce qui est sûr, de l'argent était donné pour les balles de fin d'année, ce qui était une bonne chose d'ailleurs pour nous. Voilà, mais qui sont ceux qui le partageaient, ça, on n'en parlait pas. C'est qu'il y avait une vraie implication de sorte que le lycée se sentait être le lycée de d'Aokro de Bédié. Ça ne nous aurait pas étonné que ce lycée puisse porter son nom. Justement, on parle d'excellence, de qualité, d'exigence. C'était ça, président Bédié? Henri Konan Bédié, c'était l'excellence. Il aimait et adorait les choses bien faites. Il aimait l'ordre, il aimait la discipline, il insistait sur la chaîne des générations, comme le faisait Houphouët-Boigny. Il demandait aux plus jeunes de respecter les aînés et de savoir être patient. La patience, c'est quelque chose de fondamental chez Henri Konan Bédié, parce que lui, il a dû être patient jusqu'à ce qu'il prenne le pouvoir, constitutionnellement. On se demandait même comment il arrivait à être aussi patient. Le président Houphouët-Boigny, jusqu'à 88 ans, Bédié, depuis 1980, à la tête de l'Assemblée nationale. Après, on en fait le dauphin constitutionnel. En temps normal, le dauphin cherche à pousser celui qui doit remplacer vers la porte de sortie pour prendre la place. On n'a pas vu de signe d'empressement du président Bédié. Il a joué son rôle sereinement, tranquillement, loyalement auprès de Félix Houphouët-Boigny. C'était ça, Henri Konan Bédié. Justement, c'est ce qui explique que certains ne comprennent pas, dans la génération qui suit, cette patience dont il a fait preuve, peut-être aussi qu'il a éprouvé. Certains ne comprennent pas cette longévité et voudraient lui succéder rapidement. Mais parce qu'on ne brûle pas les étapes. Mais c'est la vie elle-même qui nous l'enseigne. On ne brûle pas les étapes. Vous avez tout à l'heure rappelé son parcours. C'est quelqu'un de précoce. Oui. 26 ans ambassadeur. Et dans quel pays? Aux États-Unis. Aux États-Unis. Et je crois que tout commence là. Il se rend compte qu'il y a la confiance du chef. Ce qu'on lui donne comme travail est un défi. Il faut qu'il montre au chef qu'il est apte, étant jeune, à faire ce travail. Et il l'a accompli. Après, il devient ministre. Et pas n'importe quel ministre. Il a toute l'économie du pays en main.
Ensuite, il est président de l'Assemblée nationale. Mais vous voyez, il fait un parcours. C'est des escaliers qui vous permettent d'aboutir au sommet. Sinon, vous prenez l'ascenseur très rapidement, mais quand vous êtes au sommet, vous n'êtes pas prêt, vous n'êtes pas mûr, vous n'êtes pas apte et vous faites n'importe quoi. Donc, Bédié insistait sur cet aspect des choses. Et donc, ça fait que, même dans les nominations au PDCI, même dans les nominations au gouvernement, Henri Konan Bédié a le regard fixé sur le CV, sur la compétence. C'est pour ça que celui qui lui a trouvé ce nom, Sphinx... Oui, d'où ça vient? Je ne sais pas. Je cherche. Peut-être que le docteur Bamba pourra nous en dire un mot. Mais vous voyez, ce que je veux dire, c'est que dans la mythologie, le Sphinx ne parle pas beaucoup. Il pose des énigmes. Henri Konan Bédié a passé toute sa vie à poser des énigmes à la Côte d'Ivoire. Même sa mort est une énigme. Qui a vu venir la mort de Bédié? Alors, justement... Voilà toute la question. Il avait quand même 89 ans, mais pourquoi tout le monde est ainsi surpris de son décès? Parce qu'il avait un âge avancé, un âge certain, et ça nous surprend tous et ça nous choque tous. Non, ça nous choque parce que, d'abord, c'est un homme d'État qui est à la tête du plus vieux parti de Côte d'Ivoire, le parti qui a façonné ces pays, qu'on le veuille ou pas, le parti qui est le creuset de tous les autres partis politiques, parce que quand on regarde de près, quel que soit le parcours politique de tous nos hommes politiques, tout le monde a quelque chose du PDCI, d'une façon ou d'une autre. On est choqué parce que, de tout temps, on n'a jamais vu l'homme malade. Voilà, Henri Konan Bédié restait quand même, quand on le voit à son âge, je le vois encore en train de faire ses pas de danse à Yamoussoukro, lorsqu'on donnait le prix au faux-boignet à Angela Merkel. Donc, de tout temps, on l'a vu comme ça. J'ai encore ce souvenir de sa veste rouge pour casser le ton, etc. Donc, il avait cette façon particulière vraiment de nous approcher, de nous parler par la symbolique de son corps et de ce qu'il représentait. Donc, le choc vient de là, et c'est normal. La surprise. Revenons à son parcours politique. Effectivement, vous l'avez souligné, il a été ambassadeur, il a été ministre, il a été président de l'Assemblée nationale. On parlera de la présidence après. Comment a-t-il marqué, finalement, tous ces postes à haute responsabilité? Qu'est-ce que vous retenez de son passage à En tant qu'ambassadeur, son travail était de faire en sorte de rapprocher la Côte d'Ivoire de ce grand pays que sont les États-Unis, de faire en sorte qu'on venait d'accéder à l'indépendance. Il n'y avait pas tellement d'années, donc il fallait construire quelque chose. Avec son expérience d'économiste, il fallait construire quelque chose. Du point de vue de l'économie, mais il y a le miracle ivoirien. Il ne faut pas oublier que le miracle ivoirien est associé au nom de Henri Konan Bédié. C'est à cette époque-là que la Côte d'Ivoire connaît ce grand boom économique. Donc, on lui doit cela aussi. Et puis, comme président de l'Assemblée nationale, mais il a montré que les institutions doivent fonctionner, que les institutions doivent être dans leur rôle. Il a joué ce rôle à la tête de l'Assemblée nationale. En 91-92, il y a eu quelques moments assez chauds quand le Premier ministre arrive, mais assez chauds. Dans une démocratie, il fallait entendre le Premier ministre, c'était nouveau. Et donc, nous, on se souvient, étant étudiants, des passages du Premier ministre Alassane Ouattara à l'Assemblée nationale pour expliquer, pour justifier, mais c'était une période très intéressante. Le président Bédié a assumé tout ça. Et je crois que c'est à cette époque qu'on commençait déjà à dire, il y a problème, mais je me souviendrai toujours que la RTI nous a montré une image du président Bédié où on lui demandait est-ce que le torchon brûle entre le Premier ministre Alassane Ouattara et vous, parce que je crois que Jeune Afrique à l'époque avait titré Fronde parlementaire contre le Premier ministre. Le président Bédié a dit quelque chose d'essentiel. Entre le Premier ministre Ouattara et moi, c'est comme l'arbre et l'écorce. Et je vous demande de ne pas mettre le doigt entre l'arbre et l'écorce. Et moi, j'ai retenu cela. C'est pour ça que de toute ma vie intellectuelle, je n'ai jamais voulu m'immiscer entre ces deux hommes, parce que Bédié m'a clairement dit de ne pas mettre le doigt entre l'arbre et l'écorce. Vous voulez compléter? Non, mais sur son parcours politique. Effectivement, on l'a dit, il a pris des fonctions très tôt, très jeune. Qu'est-ce que ça dit? C'était un homme brillant, surdoué ou peut-être précoce? La précocité, elle est là. N'oublions pas quand même que dans les années 1960, la Côte d'Ivoire ne grouillait pas de suffisamment d'intellectuels. Voilà, des gens ayant fait vraiment des études supérieures. Ils étaient quand même rares, ces personnes-là. Et Henri Konan Bédié en faisait partie.
Quand on parle de son âge, il ne faudra pas qu'on oublie aussi que du point de vue de la hiérarchie, il est quand même premier partout. Premier ambassadeur de Côte d'Ivoire aux États-Unis. Il est le premier Ivoirien ministre des Finances. Parce qu'avant lui, c'était un Français qui, depuis 1960, le 7 août, était ministre de l'économie et des finances. Bédié devient ministre de l'économie et des finances. Et après cela, il y a la présidence de l'Assemblée nationale et puis président de la République. Il est le deuxième président de la Côte d'Ivoire après Félix Houphouët-Boigny. Il est également le deuxième président du PDCI-RDA après Félix Houphouët-Boigny. Donc, c'est dire que c'est quelqu'un qui a eu une longue maturation à tous ces postes-là. Et on ne saurait quand même dire on saurait dire de lui que c'est au-delà de sa précocité, que ce n'est pas parce qu'il est vraiment un grand homme d'État. Il est à tout point de vue et sa longévité politique dénote du fait que, quelque part, il tenait bien la barre. On peut tout dire, mais le choc aussi tient de ça par rapport à ce que vous m'avez posé comme question au départ. Ça tient de ça. Le baobab est tombé, vous l'avez dit tout à l'heure en introduction, et lorsque le baobab tombe, qu'est-ce qu'il y a? Les radicelles, les racines, tout bouge. Et beaucoup de choses sont en train de bouger. Deux anecdotes. La première, qu'on nous raconte, quand il est au lycée, un jour, il vient à l'internat et il voit que la nourriture qu'on sert à ses amis n'est pas de la bonne nourriture. Et on nous dit que Henri Konan Bédié dit « Ne mangez pas ça, je prends en charge votre nourriture de ce midi parce que cette nourriture n'est pas bonne. » Deuxième chose, c'est pour ça qu'il est important de témoigner. Je pense que les concernés témoigneront. Bédié ne donnait pas tellement d'argent à ceux qui lui rendaient visite ou qui venaient le voir. Bédié a plutôt donné des conseils. Il a orienté beaucoup de hauts cadres de ce pays aujourd'hui, qui témoignent dans leur salon, mais qui ont intérêt à témoigner aujourd'hui que le baobab s'est couché. Bédié a changé le destin de certaines personnalités. Il y en a à qui Bédié a dit « Je pense que cette filière est porteuse pour l'avenir. Laisse ça, oriente-toi dans cette filière. » Et aujourd'hui, ces gens-là se sont imposés dans le monde comme des spécialistes de ces filières. C'est un homme qui apprenait à pêcher, mais qui ne donnait pas du poisson pour nourrir. Ça, c'est Henri Konan Bédié. Ça, c'est son héritage, mais tout le monde se réclame être l'héritier de Félix Houphouët-Boigny. Était-il le principal héritier, ou en tout cas celui dont l'héritage a été formalisé, notamment à travers le fait qu'il soit le dauphin constitutionnel? C'est l'héritier de Félix Houphouët-Boigny? Oui, tel que les choses étaient faites avec le parti unique, je crois que Bédié héritier n'étonnait personne, parce que au niveau constitutionnel, beaucoup de choses avaient été faites pour qu'on en arrive là. Et je crois que ceux qui étaient dans le secret des dieux, à l'époque, savaient que quelqu'un était préparé pour succéder à Félix Houphouët-Boigny, c'était bel et bien lui. Donc, quand la succession arrive, bon, j'étais peut-être un peu plus jeune, mais je crois que ça ne nous a pas quand même étonnés. Au-delà des soubresauts dans le champ politique, ce qui est d'ailleurs normal, parce que ces postes-là, il y a beaucoup de convertis autour. Et on sait que dans les chapelles politiques, il y a toujours ce choc générationnel qui participe de cela. Donc, Henri Konan Bédié a attendu, et depuis 1980, quand il est venu au Perchoir, donc à l'Assemblée nationale, les choses se disaient. Et je crois que l'aboutissement a eu lieu lorsque Félix Houphouët-Boigny est décédé. Donc il n'y avait point d'étonnement. Mais comment on fait pour succéder à un homme aussi important que Félix Houphouët-Boigny? C'est un héritage lourd à porter. Et est-ce qu'on peut être à la hauteur après un tel homme? Alors, le grand mystère dans toute cette affaire, c'est que tout n'est pas le fruit d'un calcul. Vous pouvez avoir des raisons de vous choisir un héritier, mais il y a une part d'irrationnel, une part d'affectif. Pourquoi Houphouët-Boigny a choisi Henri Konan Bédié? Pourra-t-on répondre à cette question un jour? Il a dû voir une lumière ou une étoile en cet homme et il l'a propulsé. Il a créé des conditions. Il a même combattu certains de ses compagnons de lutte qui, eux aussi, rêvaient prendre la place. Il a positionné Henri Konan Bédié certainement parce qu'il a su lire. Moi, je suis convaincu que cet homme a une aura particulière. On ne fait pas souvent attention.
L'aura de Bédié, c'est que quand il est avec vous, vous avez le sentiment que les choses marchent pour vous. Tous ceux avec qui Bédié a fait chemin sont des gens qui ont réussi leur combat. C'est pour ça que tout le monde va à Daoukro pour que Bédié soit avec lui. Parce qu'il a cette étoile qui vous accompagne, qui est comme une grâce, qui fait que quand il vous donne sa bénédiction et qu'il vous accompagne, vous avez le sentiment que ça va marcher. C'est incompréhensible. Deuxième chose, succéder à un grand homme, c'est la chose la plus difficile. Lisez tous les livres de stratégie politique ou militaire, on est dans la logique de la comparaison. Un grand homme s'en va, on vous regarde et on cherche à savoir si vous pouvez faire comme lui. Si vous faites comme lui, mais vous avez un problème. On dit il fait comme. Il n'y a pas d'originalité. Si vous vous en séparez et que vous voulez imprimer votre marque particulière à votre action, on dit que vous êtes en train de déboulonner celui qui a fait de vous celui que vous êtes. Et puis vous êtes dans une posture où on vous considère comme un ingrat ou quelqu'un qui n'est pas reconnaissant. Et je sais que beaucoup, à un moment donné, ont pensé que Bédié voulait s'éloigner de Félix Houphouët-Boigny, mais à un moment donné, il faut imprimer sa marque. On ne peut pas être dans la continuation, dans le continuum de quelque chose qui s'en va, mais il y a toujours une ère nouvelle. Et il a voulu faire en sorte qu'on puisse dire un jour, après Houphouët, il y a eu Bédié qui nous a laissé telle chose. Mais les conditions étaient telles que c'était difficile de le faire. Alors, je vais donner maintenant la parole aux différents cadres des partis politiques ivoiriens qui rendent hommage au regretté président Henri Konan Bédié. C'est une personnalité qui, par son calme, qu'on lui connaît, sa sérénité légendaire, qui ont fait de lui cet homme qui ne parle pas, qui mène les actions, mais qui ne parle pas. Cet homme discret. Pour moi, la Côte d'Ivoire vient de perdre un de ses illustres fils, digne fils. Au-delà des divergences de point de vue politique, au-delà des chapelles politiques, le président Henri Konan Bédié était un homme d'État, un homme qui a marqué sa génération, et un homme qui a marqué la Côte d'Ivoire. C'est donc aujourd'hui une grosse perte pour la Côte d'Ivoire. C'est une perte pour le monde politique. Nous perdons un des grands hommes de la Côte d'Ivoire. Nous gardons du président Henri Konan Bédié les images d'un homme qui sait apprécier la vie, qui sait être au service des autres, qui est totalement disposé avec dévouement et abnégation à faire en sorte que la Côte d'Ivoire avance, quelles que soient les difficultés auxquelles le pays est confronté ou a été confronté. Nous gardons donc l'image d'un grand homme d'État, d'un acteur majeur de la scène politique, d'un rassembleur et d'une personnalité ouverte qui n'a jamais fait de problème, quelles que soient les personnes qui cherchaient à le rencontrer, quelle que fût leur obédience politique, quel que fût ce qui pouvait se présenter, il a toujours fait en sorte d'échanger avec chacun. Il était généreux parce que disponible, et c'était un grand acteur de la scène politique qui a su donner vie à un parti politique tel que le PDCI-RDA, après donc le décès de Félix Houphouët-Boigny. À la fin de sa carrière politique, il a œuvré pour la paix. Il a œuvré pour l'entente entre des structures qui étaient opposées depuis des années et des années. Ils sont comportés comme un pater familias à la tête de la nation. Chaque fois que je l'ai rencontré, moi, ça a été un homme affable, un homme bienveillant, un homme chaleureux, un homme qui prend le temps d'écouter et qui sait même plaisanter et qui sait rire. J'ai trouvé cet homme-là dans cet état d'esprit. Il fait partie de ceux-là qui laissent des traces, qui laissent des marques dans un pays. Et je pense que c'est ce qu'il est. J'aimerais qu'on revienne sur sa gouvernance. Il a été au pouvoir
de 1993 à 1999. Quel bilan faites-vous de ce mandat qui a été, bien sûr, interrompu brutalement? Justement parce que ça a été interrompu, il est difficile de juger. Voilà toute la difficulté. Il prend le pouvoir dans des conditions qui ne sont pas forcément idéales. Déjà qu'au niveau de son parti, beaucoup ne comprennent pas pourquoi le choix d'Houphouët-Boigny s'est porté sur lui. Vous avez une opposition qui commence à s'organiser et qui dénonce la dévolution prétendument monarchique ou monarchiste du pouvoir. Vous avez aussi un contexte international qui n'est pas du tout facile parce que les pays sont en difficulté. Donc tout ça mis l'un dans l'autre, ça n'était pas évident. Mais ce que je retiens, c'est qu'en quelques années, l'économie a commencé à se réveiller. On sort de dévaluation. Ce n'est pas évident. Donc il a géré cette étape-là. Alors, je retiens de lui qu'il s'est efforcé de mettre autour l'excellence. On l'a dit tout à l'heure. Tidiane Thiam, précocement, directeur général du Bénet, qui devient ministre du Plan et du Développement, avec qui il va concevoir les 12 travaux. Les 12 travaux de l'éléphant d'Afrique. C'est pour ça que j'ai aimé le communiqué du chef de l'État aujourd'hui, qui, sous les mots, dit que ce qui est en train d'être fait aujourd'hui, pour une grande part, on doit cela aussi au travail préliminaire et anticipatif du président Henri Konan Bédié. C'est comme ça que moi j'ai lu et j'ai beaucoup aimé. Le président Bédié a fait, à la limite, fixer le cap. Son œuvre a été comme une boussole pour tous ceux qui devaient venir. Lui-même n'a pas pu l'exécuter, mais je crois que tous ceux qui sont venus après, quelles que soient les conditions dans lesquelles ils sont venus, ont compris qu'un travail préalable, fondamental avait été fait pour que la Côte d'Ivoire se relève. Et moi, c'est ce que je retiens de sa gouvernance. Mais on associe aussi sa gouvernance à des passages, on va dire, un peu plus sombres, avec des expressions précises. On va en parler avec les titres des journaux qui sont apparus aujourd'hui. Est-ce que, finalement, vous pensez qu'il a commis des erreurs tactiques, stratégiques, ou est-ce que nous, on a une vision anachronique et on a une critique peut-être facile des décisions qu'il a prises à ce moment-là? En fait, je crois qu'il faut toujours tenir compte du contexte pour analyser les éléments. Et ce qui va nous permettre de dire que dans le cas du président Henri Konan Bédié, comme le disait tantôt le professeur, il y a qu'il a succédé à un grand homme. Et ça, là commence, ce n'est pas un péché, là commencent déjà ses problèmes. Et quand il arrive en 1993, nous sommes en décembre, en janvier, il y a une dévaluation. Donc économiquement, c'est dur. Donc comment fait-il pour revenir là? Et puis, il y avait encore Houphouët-Boigny, la prégnance d'Houphouët-Boigny qui, depuis les années 1945, était vraiment l'homme lige en Côte d'Ivoire, celui qui incarnait la politique par excellence. Donc, lui, Bédié, quand il arrive, il est jugé par rapport à Félix Houphouët-Boigny. Maintenant, pendant ces années-là, de 1993 à 1999, il y avait un bouillonnement du champ politique où l'opposition prenait du poids de la bête. Et tout devenait de plus en plus difficile parce que, évidemment, ce bouleversement-là faisait qu'il y avait de nouvelles alliances, des alliances de gens sortis du PDCI. Le PDCI qui, quoi qu'il disait, était en train de s'affaiblir dans la mesure où, je ne peux pas dire la révolution, ce n'est pas une révolution en tant que telle, mais le départ de certains de ces cadres pour créer un autre parti politique participe à affaiblir le PDCI. Et donc, il y a beaucoup de dissensions et il y a beaucoup de choses politiquement qui font que, même si l'économie marche, il y a que ça vient, un tant soit peu, selon ma vision, en tout cas, plomber
comment on appelle, son bilan. Mais ce que j'ai pu dire en terminant, c'est que le programme politique d'Henri Konan Bédié est clamé en août 1995, avant l'élection de 1995, la présidentielle. Il a fait un très grand discours à Yamoussoukro, où il parle des 12 éléphants, voilà, des 12 travaux d'éléphants d'Afrique. Et là, vraiment, c'était un programme qui a appelé à être décliné, mais s'il n'a pas eu le temps de le décliner, peut-on faire vraiment un bilan? Ça, c'était sur le plan, on va dire, économique. Vous insistez, mais vous savez bien qu'il y a eu des résonances politiques de sa gouvernance, dont encore aujourd'hui, on parle. Et certains même disent qu'il y a eu des conséquences. C'est ce regard-là que je veux sur cette question. La question précise l'ivoirité Alors, dont on nous parle encore aujourd'hui. Bédié, il faut écouter Bédié, il ne faut pas l'entendre. Il faut regarder Bédié, il ne faut pas le voir. Et ce qu'on a fait en Côte d'Ivoire, c'est d'entendre Bédié, c'est de voir Bédié. Évidemment, on est en politique. Il y a des concepts qui, s'ils ne sont pas maîtrisés, peuvent rejoindre l'espace public en quittant l'espace intellectuel ou culturel et puis peuvent faire l'objet de manipulation politique ou d'interprétation politique et après ça peut vous jouer des tours. Et il me semble que c'est ce qui est arrivé avec le concept d'ivoirité. Si ce concept, on le laisse dans le champ purement culturel, on peut en débattre, tous les doctes peuvent toujours en débattre pour savoir qu'est-ce qu'on peut en tirer. Mais on était dans un contexte tel. Et la Côte d'Ivoire, dans sa configuration, dans sa sociologie, a un contexte tel que un tel concept, quand on l'introduit en politique, ça ne peut que nous faire du mal. Est-ce que c'était une erreur? Il faut l'assumer. Quel homme est impeccable? Qui ne se trompe pas? Ça a été une erreur. La preuve, en politique, les erreurs, ça se paye cash. Donc, il y a eu le coup d'État. Donc, aujourd'hui, je ne sais pas si on demandait au président Bédié est-ce que vous avez bien fait. Lui-même dirait que ce n'est pas dans ce contexte-là que j'ai voulu introduire le concept, mais il est venu à un mauvais moment. Et voilà ce qui conduit à... Mais je n'accepterai pas qu'on dise qu'Henri Konan Bédié est un éternel revanchard. Alors, de quoi parle-t-on? On va préciser pour les téléspectateurs. Effectivement, depuis ce matin, plusieurs journaux, notamment internationaux, ont consacré leur une à notre ancien chef d'État. Et on a eu des titres comme Henri Konan Bédié, le sphinx revanchard de Daoukro, mort de l'ancien président ivoirien, chantre de l'ivoirité, éternel Machiavel. Et ça nous a tous choqués. Pourquoi, finalement, ça vous a autant heurté? Vous étiez en train de nous dire que vous n'accepterez pas... Mais de qui parle-t-il? Et de quoi parle-t-il? L'éternel revanchard? Ça, c'est Le Monde et France 24, je précise. Par un coup d'État, tout le parti peut lui échapper. Il fait pratiquement 2 ans en France. Il revient, il retrouve son siège. Il participe à la vie politique. Jusqu'en 2010... Il permet au président Alassane Ouattara de prendre le pouvoir, il gouverne avec lui, après il y a quelques problèmes entre frères, donc on se sépare un peu et on essaie de... La revanche se trouve où? Ou parce que Bédié dit je vais être candidat en 2025, mais il peut redevenir président sans qu'on ne parle de revanche. Donc moi je ne vous savez, le problème avec la presse occidentale, c'est le manichéisme. C'est bon ou c'est pas bon. C'est une lecture qui ne correspond pas. Vous trouvez que c'est réducteur? Absolument. C'est réducteur ou c'est trop tôt? Méchant. Voilà, c'est réducteur, c'est mal placé, c'est aussi culturel. Voilà, je crois qu'il faut. J'aime parler de contexte dans ce cas. Ici, en Afrique, et particulièrement en Côte d'Ivoire, c'est ce que je connais le mieux, lorsque quelqu'un décède, on met bas la terre. Aujourd'hui, c'est le temps des hommages. Ce n'est pas le temps de la polémique, encore moins de la controverse. Quelqu'un est parti, il n'est pas totalement noir, il n'est pas totalement blanc non plus. Nous en sommes très conscients. C'est parce qu'en tant qu'acteur politique, il a posé des actes que les critiques peuvent fuser de toutes parts.
oui, il y a eu cette question de l'ivoirité. Le professeur Dion le disait tout à l'heure, le concept était culturel depuis 1974, voilà. Et puis ensuite en 1995, quand il est tiré dans le giron politique, ça va aller dans tous les sens, dans la mesure où le concept lui-même n'a pas été suffisamment bien décrit et bien délimité pour ne pas porter à interprétation. Donc évidemment, ça portait à interprétation, et même jusqu'à aujourd'hui, quand on parle d'ivoirité, on sait de quoi il s'agit. C'est que ça a été très mal négocié, et évidemment, l'opposition qui, à l'époque, s'est engouffrée dans l'affaire a eu à le dire, et tous les problèmes que la Côte d'Ivoire a connus après a été mis à la source de l'ivoirité. Mais on le disait aussi, c'est l'homme de paix, c'est-à-dire qu'on a connu des crises graves récemment, et il a toujours été indispensable qu'il intervienne. En fait, la paix ne peut pas avoir lieu sans sa participation active. C'est son destin. Il est l'héritier politique par excellence de Félix Houphouët-Boigny. Révisitez l'un de ses derniers discours. Il dit « J'engage toutes les forces qui me restent ». Mais il nous annonce un peu toutes les forces qui me restent à faire en sorte que la Côte d'Ivoire se réconcilie. Il n'a pas eu le temps de le faire, mais il nous a déjà dit, il nous a déjà indiqué l'horizon. Henri Konan Bédié, c'est un homme de paix. Quel moyen n'avait-il pas de créer une chienlit totale, justement parce qu'il est revanchard, en restant en Europe, en se cachant à gauche et à droite pour rendre son pays instable? Non, Henri Konan Bédié aimait la Côte d'Ivoire. Le président de la République l'a rappelé verbatim. Il aimait la Côte d'Ivoire. Et quand on aime la Côte d'Ivoire, on cherche la paix en Côte d'Ivoire. Il aimait la Côte d'Ivoire et visiblement aussi les Ivoiriens l'aimaient. On va les écouter parler de l'ancien président de la République de Côte d'Ivoire, Henri Konan Bédié, au micro de Davis Oyo. Comme on le dit en Afrique, c'est toute une bibliothèque qui est brûlée. Parce qu'il fut un président pour les Ivoiriens, pour le peuple ivoirien. Et sa perte aujourd'hui est une perte énorme pour le pays, surtout que le pays traverse des moments difficiles où il doit contribuer à la réconciliation, où il avait commencé avec son jeune frère, le président Laurent Gbagbo, et puis où on s'y attend le moins. Bédié part. On n'a pas attendu qu'il était malade et on annonce comme ça sur les réseaux sociaux que Bédié est parti. Bon, ça fait très mal. Ça fait très mal. Il a continué ce que le père Houphouët-Boigny avait commencé et son décès représente vraiment une énorme perte pour le pays en termes de culture parce qu'avec lui on a appris plein de termes. Il a vraiment constitué un patrimoine pour la Côte d'Ivoire et sa perte représente vraiment une grande douleur pour nous. C'est un grand homme d'État qui a servi la Côte d'Ivoire, je dirais de manière loyale. Chacun ayant ses défauts bien sûr, mais de manière loyale, il a servi la Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, moi personnellement, je ne m'attendais pas à cette mort. C'est brusque et puis bon, c'était un coup dur pour tout le pays. Vraiment, je suis très abattu. Je suis très abattu. Hier, je n'ai même pas dormi. Je n'ai pas dormi vraiment. C'est dur, c'est un coup dur pour le parti. Le PDCI RDA. Je suis attristé depuis hier. En tant que président J, j'ai reçu beaucoup d'appels. Je retiens de lui un homme de paix, un homme courageux, un homme engagé. C'est un choc parce que moi, personnellement, c'est le président Bédié qui a tout fait pour moi, qui m'a permis à réussir aujourd'hui, qui m'a donné tout ce qu'on peut donner à quelqu'un pour réussir dans la vie. Et c'est comme un père pour moi. J'ai perdu un grand homme, j'ai perdu un père. Vraiment, c'est la désolation. Sincèrement, moi, je ne crois pas. Pour l'instant, là, je vois les gens dire les mots, mais je ne crois pas. Je n'arrive pas à accepter parce que nous sommes dans un combat et il ne peut pas nous lâcher au milieu comme ça et puis s'en aller sans rien dire. C'est quelqu'un de paix. Quelqu'un qui peut vraiment sacrifier même sa vie pour la paix en Côte d'Ivoire. Et c'est quelqu'un, pour moi, en principe, il devrait recevoir le prix Nobel de la paix avant qu'il ne meure. Ah. Pour le coup, c'est trop tard, à part si on a ce titre, à titre posthume, je ne sais pas.
On va revenir sur ce que les téléspectateurs, en tout cas les militants et autres Ivoiriens ont dit. Mais je voulais savoir si finalement c'est une page de l'histoire de notre pays qui se tourne avec sa disparition. Oui. Effectivement, c'est une page qui se tourne. Tout à l'heure, on parlait de lui. Je crois que dans, je vais dire, la dernière trajectoire de Bédié, moi je le prends à partir de 2005, lorsque le RHDP est créé et qu'il est avec le président Alassane Ouattara. On constate là que cette alliance-là a abouti au fait que les enfants de Félix Houphouët-Boigny reviennent au pouvoir. Aujourd'hui, comme le disait le professeur Dion, évidemment, il faut aller à Daoukro. On approche d'Aoukro, il y a une nouvelle alliance qui est créée, avec l'espoir également que d'autres personnes puissent arriver au pouvoir. Donc l'image aussi que Bédié laisse, c'est l'image d'un homme qui fait des alliances. Et quand on fait des alliances, on ne peut pas être considéré comme un homme de guerre. Cela veut dire que c'est quelqu'un qui, politiquement parlant, savait ce qu'il fallait faire, les attélages qu'il fallait mettre en place pour pouvoir aboutir à des objectifs politiques, ce qui est d'ailleurs normal. Donc je pense que c'est l'image qui nous laisse. La page qui tourne, c'est la page de quelqu'un de 89 ans, quand même, qui a vu cette Côte d'Ivoire nouvelle, là, depuis les années 60 jusqu'à aujourd'hui, qui a aussi connu les différents bouleversements après Félix Houphouët-Boigny, et qui est quelquefois considéré, parce qu'à partir de lui, jusqu'à ce que nous arrivions maintenant, voilà, il y a eu beaucoup de problèmes d'une certaine façon, mais en même temps, la façon de faire de Bédié apparaît comme quelqu'un qui veut se racheter et qui s'est arrangé en tout cas pour que partout, il demeure en tout cas cet homme-là qui veut tisser la paix et qui a tenté vraiment de le faire par tous les moyens. Alors on disait dans l'élément, on a quelques semaines d'échéances électorales, il y a quelques années d'autres échéances électorales. Quel sera déjà l'impact de sa disparition pour sa famille politique? Il y aura un avant et un après Henri Konan Bédié au PDCI. Le rappel à Dieu du président Bédié nous parle, mais nous parle au moins à 3 niveaux. Ça parle au PDCI-RDA. Bédié, je l'ai dit, est l'héritier politique de Félix Houphouët-Boigny. Bédié est le bouclier et le protecteur du PDCI. Je suis convaincu que si Bédié n'est pas là, les années qui viennent de passer, le PDCI n'est pas le PDCI qu'on connaît maintenant. Il y aurait eu d'autres choses. Il est le ciment. Il a protégé le PDCI. Parfois même, on l'a accusé, à tort ou à raison, de ne pas vouloir céder. Oui. Mais on ne cède pas, dans la logique de Bédié, ce qu'on appelle la tunique de Nessus. On ne donne pas un cadeau empoisonné. Les gens ont-ils le coffre pour supporter ce que Bédié a supporté en protégeant le PDCI-RDA? Maintenant que le bouclier n'est plus là, c'est aux gens du PDCI de se demander qu'est-ce qu'il advient de nous et comment nous protégeons, puisque la personnalité de Bédié n'est plus là, comment nous protégeons cet héritage qu'Houphouët-Boigny nous a laissé. Deuxième chose... Le parti peut lui survivre. Tout est dans les mains des militants et des cadres du PDCI-RDA. Ils en feront ce qu'ils veulent. Mais le message que Bédié leur laisse, c'est qu'il faut que le parti survive et qu'il devienne plus grand. Ils ont souhaité que Bédié leur laisse la place. On aurait souhaité qu'il leur laisse la place autrement et que de son vivant, il voit le PDCI revenir au pouvoir. Mais là, il est parti par la volonté de Dieu et de la nature. Maintenant, ils ont là l'occasion et l'opportunité de nous montrer qu'ils sont capables de raison et d'unité. Deuxième chose, Bédié, le rappel à Dieu de Bédié parle à nos aînés. Ils étaient 3, il y en a 2. Mais ils savent le message que Bédié leur donne. Et parce qu'ils savent le message que Bédié leur donne, il y a une ère, je pense et je crois, il y a une nouvelle ère pour la Côte d'Ivoire qui arrive. Et troisièmement, il donne un message à toute la Côte d'Ivoire. Voyez-vous, ce monsieur, moi je le considérais toujours avec humour comme le président du conseil d'administration de la Côte d'Ivoire. C'est comme ça que je le voyais. C'est le PCA. C'est le PCA de la Côte d'Ivoire parce que, quels que soient les présidents qui passeraient, il chercherait forcément à avoir la caution, ne serait-ce que morale, d'Henri Konan Bédié et de son parti. Il nous parle, Bédié.
il nous dit « je m'en vais ». Je m'en vais sans vous dire que je m'en vais, mais il y a un pays qui est là, que nous devons aimer comme je l'ai aimé. À partir de cet instant-là, interrogez-vous, qu'est-ce que vous devez faire pour que ce pays demeure en paix et pour que ce pays soit un pays grand et fort. Il y a un cadre du parti qui disait d'Henri Konan Bédié que c'est un fin tacticien qui a traversé toutes les tempêtes et a su convaincre les jeunes loups du PDCI de le soutenir à nouveau à chaque échéance électorale. C'est ce qui explique sa longévité, le côté tacticien. Oui, faire de la politique, c'est un art. Voilà, c'est un art, c'est un lieu de jeu d'échecs, c'est un lieu de stratégie, de finesse, de conciliabule, de compromission, de compromis. On met tout dans la politique. Et donc, si Henri Konan Bédié est resté si longtemps, c'est que vraiment, il savait manier cet art-là. Et pouvoir convaincre à cet âge-là des jeunes de le soutenir, moi, je dis chapeau bas l'artiste. Voilà, donc il a pu avoir des arguments pour le soutenir. Et là, ce qui est demandé aujourd'hui au PDCI, c'est que après le temps de l'émotion, parce que la mort est là, on lui rend hommage, on lui rendra hommage encore. Il y a eu des hommages entimes. On a rendu hommage à Bédié de son vivant. Aujourd'hui, il y aura des hommages posthumes. On va également le faire. Mais j'ai dit, le PDCI, après le temps de l'émotion, est appelé à se ressaisir. Parce que ce à quoi nous nous attendons, du moins ce qui se présente, c'est qu'il n'y a pas de successeur connu comme tel. Et ça pose déjà un problème du point de vue politique. Donc ça donne l'image d'une probable implosion du PDCI. Donc c'est le challenge que les observateurs que nous sommes en train d'attendre pour voir ce qui va se passer. Et dans le bouleversement, cela va de soi. Ils étaient 3, il reste 2. Donc ne serait-ce que par ce jeu de nombres-là, il y aura de nouvelles alliances, il y aura beaucoup de choses qui vont se passer. Maintenant, je me dis, il y a une échéance électorale. Donc, c'est pour le PDCI un beau test pour voir après Bédié, avec toutes les consignes qui ont pu être données, est-ce que le parti garde encore sa solidité et est capable de revenir aux affaires comme cela a été chanté. Alors, c'est vrai que ce n'est pas le sujet de notre plateau, puisqu'on fera ces débats politiques a posteriori. Mais déjà, est-ce que vous pensez qu'on va respecter les consignes qu'il a données de son vivant? Ce n'est pas évident, par le simple fait que la politique, c'est la mécanique des passions. Il y a des jeux de pouvoir, il y a des jeux de manipulation. Qui va diriger le parti? Qui va être candidat du parti? Mais même quand Bédié est là, il y a des guerres de clans au PDCI RDA. Ça a toujours existé. Depuis Oufoué jusqu'à Bédié. Maintenant qu'il n'est plus là, malheureusement. Maintenant qu'il n'est plus là, l'urgence pour eux, ce n'est pas d'officialiser et d'accentuer les guerres de clans. Parce qu'après, le parti implose. Et quand le parti implose, c'est fini. C'est fini. Vous voyez, si vous permettez, ça me fait penser à cette histoire que j'aime raconter aux jeunes Ivoiriens quand je vais les rencontrer dans le pays. Ce sont ces enfants-là qui, une fois, viennent voir un marabout avec un oiseau dans une boîte qu'ils ont blessé. Et ils demandent au marabout, comme tu connais l'avenir, dis-nous si cet oiseau va vivre ou s'il va mourir. Mais il les regarde, il dit, mais vous me dites que l'oiseau est blessé? On dit, oui. L'oiseau est dans une boîte fermée? Oui, mais si vous gardez cet oiseau dans la boîte blessé, l'oiseau va mourir. Si vous libérez l'oiseau, vous allez déposer où il y a le nid, sa maman va le soigner. Donc vous comprenez que l'avenir de l'oiseau, ça ne dépend pas de moi, le marabout, ça ne dépend pas de Dieu, ça ne dépend pas du destin. Ça dépend de vous. L'avenir du PDCI, ce n'est pas Dieu, ce n'est pas le destin. C'est les cadres du PDCI, c'est les clans du PDCI, c'est tous les enfants du PDCI qui doivent comprendre que le chef est parti. Quand le chef s'en va, comment on fait pour maintenir la maison et pour lui faire honneur? Ce sera le mot de la fin, malheureusement. Peut-être un dernier mot, une phrase pour le symboliser. Qu'est-ce qui vous inspire? Qu'est-ce que vous avez envie de dire quand vous pensez au président Henri Konan Bédié? Un mot. Longévité politique. Un mot? Un mot? Pour le représenter. Oh, moi, c'est l'hélicoptère que j'ai vu là, qu'on voit sur les réseaux sociaux. Oui. Même dans sa mort, Henri Konan Bédié plane sur la Côte d'Ivoire. Allez, ce sera tout un symbole. Je voudrais citer Jean d'Ormesson qui nous dit qu'il y a quelque chose de plus fort que la mort. C'est la présence des absents dans la mémoire des vivants.
Adieu, Monsieur le Président Henri Konan Bédié, reposez en paix. Merci de votre sollicitude et merci pour tout ce que vous avez fait pour ce si beau pays et puis pour bon nombre d'Ivoiriens que nous sommes. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci.